chapitre 41, verset 40. Ouais, c'est un petit verset qui m'a fait tilt tout à l'heure et je voulais juste prendre le temps de partager avec vous. Joseph, pour vous rappeler un peu le contexte, c'est cet enfant de Jacob qui a été vendu comme esclave. Et du coup, lui qui était fils de Jacob, d'Israël, qui était assez puissant en Canaan, se retrouve du jour au lendemain esclave. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi il est passé d'enfant de Jacob à esclave du jour au lendemain? Mais tout ça c'était dans le plan de Dieu, vous verrez pourquoi. Donc il se retrouve esclave, mais il sert Pharaon. Donc il se retrouve en Égypte. Et là, du mieux qu'il peut, il sert Pharaon, et puis la femme de Pharaon a voulu coucher avec lui, mais lui a refusé, il s'est enfui, puis elle a prétexté qu'il a essayé de la violer, bref. Du coup il s'est retrouvé en prison. Pharaon l'a mis en prison, et pendant des années, là il va rester en prison. C'est grave, quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi? Lui qui a rien fait, il est innocent dans cette histoire. Et il se retrouve pendant des années en prison. Mais il est dit dans la Bible que là, dans la prison, Dieu l'assistait. Il le faisait réussir dans le moindre chose qu'il entreprenait. Et d'ailleurs, il est même devenu à servir les gardes, et il était même en train de servir là où il était. Et ça, je pense que c'est un des points qui est important pour nous aujourd'hui, de dire, malgré notre situation, malgré là où on est, il faut continuer de glorifier Dieu, continuer de le servir du mieux que l'on peut. Aujourd'hui, mon ami, si toi aussi, tu es peut-être dans le même cas que Joseph en prison, qu'importe ta prison, que ce soit la maladie, que ce soit une vraie prison peut-être, continue de servir Dieu là où tu es, parce que Dieu voit ce que tu fais et t'aide, il t'accompagne, et il mettra tout en mesure pour te sortir de cette prison. Et c'est ça que je voulais lire avec vous, au verset 40. Je vous invite à prendre votre Bible. Voilà, donc il y a le pharaon qui a eu 2 rêves, et ces 2 rêves veulent dire la même chose. Et ça annonce la famine en Égypte. Et du coup, il faut préparer cette famine. Et c'est ce que va dire Joseph. Il va venir révéler l'interprétation de ce rêve à Pharaon. Il va dire, voilà comment on peut s'en sortir. Dieu lui a donné la capacité à Joseph de donner la solution pour se sortir de cette famine. Et du coup, Pharaon va décider d'une chose, il va le mettre à la tête du pays. Il n'y a que Pharaon qui va être au-dessus de Joseph. Personne ne sera au-dessus de lui. Donc il passe de jour où il est en prison à un jour où il est au-dessus de la tête du pays, où il est au plus haut, le point le plus haut du pays. Ça nous parle énormément. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans ta prison, sache que du jour au lendemain, Dieu peut t'en sortir. Il peut agir, il peut faire de toi la personne la plus importante du pays. Je t'invite à lire avec moi, verset 40. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et de tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi lui dit-il, et je te mets à la tête de toute l'Égypte. On voit que là, Pharaon, il est en train de mettre un prisonnier à la tête du pays. Pharaon est en train de voir que, puisque Dieu est avec lui, il allait le mettre à la tête du pays. C'est comme ça que dans ce monde, il faut agir. Là où tu es, continue de servir Dieu, continue d'être fidèle à Dieu. Parce que du jour au lendemain, si Dieu est avec toi et que quelqu'un le remarque, il est capable, Dieu est capable de t'élever au plus haut point. Donc mon ami, si aujourd'hui tu es dans ta prison, continue de servir Dieu, persévère dans ta foi, ne laisse pas ta foi défaillir. Aujourd'hui, Dieu peut aussi bien te libérer jusqu'en un claquement de doigts ou une parole de lui. Il peut aussi bien faire de toi la personne la plus importante du pays. Alors persévère dans la foi. Like cette vidéo si elle t'a fait du bien, partage-la à quelqu'un s'il en a besoin pour écouter, pour l'édifier, le fortifier là où il est. Merci de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Soyez bénis.